journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de la semaine avec au sommaire la tenue à Kinshasa du 3 au 5 octobre des préparatifs de la COP27 prévue en Égypte au mois de novembre. Environ 64 ministres ayant en charge le secteur de l'environnement venus du monde entier ont participé à cette pré-COP 27. Les discussions y ont tourné sur les négociations sur le climat, soit adaptation, atténuation, finances, pertes et préjudices. Par ordonnance présidentielle, le président de la République Félix Tshisekedi a procédé à de nouvelles nominations dans le commandement au sein des forces armées congolaises. Le général Christian Chiwewe a été nommé chef d'état-major général des FARDC. Tous, nous respirons le même air. Et tous, nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, prenons donc soin en investissant dans ces forêts, songeons aussi aux gardiens de ces forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. En termes de priorité pour les pays les moins avancés, les pays d'Afrique notamment, nous citons le prix de la tonne de carbone forestier. Il est anormal que le prix d'un service qui sauve la planète ne soit pas valorisé à juste titre. Le prix de la tonne de carbone devait correspondre au coût relatif à la préservation de ces services. À ce propos, c'est 100 $ américains qui ont souvent été avancés, mais que nous estimons toujours insuffisants en contrepartie à la valeur des services rendus. Dans sa nouvelle robe d'attirance, le Lualaba a tourné la page en moins d'une année pour figurer sur la liste de villes attractives de la RDC. Les développements est au rendez-vous dans cette province qui se veut moderne avec les routes construites et de grands bâtiments nouvellement construits qui poussent de sol lualabais. Piloté et financé par le fonds gouvernement provincial, plusieurs projets et réalisations sont mis en œuvre par l'expertise congolaise pour redorer l'image de Lualaba. Parmi ces œuvres, les territoires de Muchacha, plus précisément dans le quartier latin jadis oublié et enclavé, aujourd'hui la brousse est remplacée par de bâtisses et des routes. Une lueur d'espoir, comme explique le ministre provincial des infrastructures et travaux publics. Tous ces quartiers ici, c'était pratiquement la brousse, c'était le village. Et pour le moment, avec l'avènement du président, le chef de l'État Fachi et Mama Fifi en province comme gouverneur, nous sommes en train de transformer ces quartiers. Un peu plus loin, dans le village Munzembe, 19 avenues sont en phase d'asphaltage et les travaux des drainages sont effectués pour mettre à l'abri la population contre les érosions dangereuses pendant la pluie. Sur l'axe Tchata, un pont à hauteur de 40 mètres avec une capacité de 300 tonnes a été construit pour lutter contre les érosions et désenclaver les deux quartiers. Cet exemple de technique anti-érosive est utilisé par ces Israéliens dans le monde entier. Et en Israël, ils utilisent ça aussi. Cette technologie, on l'a déjà appliquée. On sait que ça marche, puisque depuis 10 ans, ça n'a pas bougé du tout, alors qu'il y a des camions de 100 tonnes qui circulent au-dessus et le mur n'a pas bougé. La population est très satisfaite de ces réalisations et encourage la gouverneure Fifi Masuka à faire encore plus.
aujourd'hui, grâce au fonds du gouvernorat et le management de Fifi Masuka, le Lualaba bénéficie de ses richesses du sol et sous-sol pour son développement. Depuis la nuit des temps, les téléphones portables ont envahi l'univers et les quotidiens des populations mondiales et à Kinshasa en particulier. Les téléphones portables ont changé les interactions sociales et a défini de nouveaux types de problèmes. Par exemple, dans une relation amoureuse, utiliser les codes serait absurde selon les Quinois ayant réagi à ces sujets. Moi, mon téléphone, je laisse ça sur la table. Lui aussi, son téléphone, il le laisse. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi je mettrais? Je cacherai quoi? Parce que quand je m'engage, j'ai pleinement confiance à cet homme. Cet homme-là devrait aussi avoir confiance en moi. Quand il met les codes, pas de confiance. Que tout soit clair. Si tu as Christ, si tu as Dieu, tu n'as rien à cacher. Cependant, d'autres, pour des raisons sécuritaires, y recourent soit pour éviter que les enfants tombent sur des vidéos inappropriées. Une fois quelqu'un met le code dans son téléphone, c'est pour sécuriser. Tu vois, on est des parents, il y a certains enfants qui accèdent à nos téléphones pour les jeux. L'enfant peut toutefois tomber à une vidéo, à une image qui peut perturber l'éducation de l'enfant. Des conséquences. Parfois, tu peux être avec quelqu'un et puis, à un même moment, tu peux se marier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs, au-delà des raisons de sécurité ou de décence, coder l'accès à son téléphone et garder ses codes secrets à son partenaire et conjoint ou conjointe n'est pas biblique dans la mesure où la Bible recommande la fidélité et les pleins partages au couple. Celui qui n'a rien à cacher parce que, usant des voies tortueuses, ne cachera pas les codes à son conjoint ou à sa conjointe. Élevé au grade de lieutenant général, voici à peine 2 mois, Christian Chiwewe était depuis le 2 avril 2020 commandant de la garde républicaine. Au sein des FARDC, il est réputé pour sa réserve, son humanisme, sa loyauté et son efficacité. Ses collaborateurs et ses supérieurs jusque-là reconnaissent en lui un grand officier de confiance qui prend très au sérieux ses responsabilités. En un peu plus de 2 années à la tête de la garde républicaine, les troupes reconnaissent en lui l'homme qui a humanisé cette unité de l'élite, notamment par sa courtoisie et la discipline qu'il y a imprimée. Originaire du Lualaba, né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, Christian Chiwewe Songwesha fait partie depuis ses 30 ans de la première unité des officiers et rangers formés après le régime de Mobutu. Il va ensuite suivre un perfectionnement en commandement à Likasi en 1999, de 1999 à 2000, période à laquelle il décroche également un brevet d'état-major en Angola. Il va ensuite faire partie des officiers qui se perfectionnent encore comme commandant brigade au Centre supérieur militaire de Kinshasa entre 2003 et 2004. Autre formation suivie par les lieutenants général Christian Chiwewe, l'antiterrorisme par des instructeurs israéliens en Angola, ainsi que des études au Collège des hautes études militaires et stratégiques de défense de Kinshasa. Pour le reste, Christian Chiwewe n'est pas un parachuté au sein des FARDC où il a gravi professionnellement les échelons. En 2003, en effet, il passe commandant de la 10e brigade Moura à Kinshasa, d'où il est envoyé à Lubumbashi comme commandant du 13e régiment de la garde républicaine de 2007 à 2011. Il est par la suite nommé commandant second en charge des opérations et renseignements au sein de la GR de 2014 à 2020.
Et en cette année, il prend le commandement de cette unité d'élite présidentielle jusqu'à être nommé chef d'état-major général des FARDC. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces du Grand Bandundu et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, et à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Battu en ouverture de la 43e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions par l'Espérance de Tunis, 43-30, la jeunesse sportive de Kinshasa s'était refait la santé en s'imposant lors de la 10e journée devant les Algériens d'Aïn Touta, 26-23. Avant de succomber face aux Égyptiens d'Al-Khali sur la marque de 39-14. Une deuxième défaite qui maintient les Congolais à 2 points à un match de la fin de la phase de poule pour espérer accrocher la place qualificative pour le prochain tour. Un prochain tour où est bien positionné les Égyptiens d'Al-Khali avec 6 points en 3 sorties plus 73 de goal différence, suivi de l'Espérance de Tunis 6 points en 3 sorties également avec un goal de différence de 43. Les Congolais, 3e avec 2 points, moins 37 de goal différence, sont ex-égaux avec les Algériens d'Aïn Toutan avec un moins meilleur goal différence de moins 27. Et Flowers du Bénin ferme la marche avec 0 points, moins 50 de goal différence. Espérant un faux pas de ses adversaires, les chances de qualification des Congolais est quasi nulle, mais un match reste à jouer face aux Béninois de Flowers, question de sauver l'honneur. On a commencé la grève d'abord service minimum et puis on a fait la polarisation des urgences et puis nous sommes entrés à l'hôpital sans médecin. Et nous avons fait la marche du 21. C'était pour déposer le mémorandum au Premier ministre. Et la marche d'aujourd'hui, c'était pour que le président qui est le garant des institutions puisse avoir les désidératas des médecins. Parce qu'on a remarqué que le ministre actuel de la Santé et le ministre de la Fonction publique sont en train de torpiller la couverture sanitaire universelle prônée par les chefs de l'État. Les pionniers dans cette couverture sanitaire, ce sont les médecins. Mais nos revendications ne sont pas prises en compte. Voilà, c'est ça le motif. La journée mondiale des enseignants est une journée ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs tout en examinant la qualité du travail des enseignants dans le monde. Pour ce faire, quelques enseignants du lycée Bolingani de Kinshasa se sont exprimés et déplorent les conditions de leur travail. S'il vous plaît, vraiment l'idée du chef de l'État, son excellence M. Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu l'idée de la gratuité de l'enseignement.
Alors c'est une bonne chose. Et on évolue, mais malgré qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Surtout le paiement des enseignants, c'est ce qu'on est en train de vivre. Vous aviez suivi il y a 2 ans, il y avait beaucoup de grèves à la rentrée suite au non-paiement vraiment équitable des enseignants. Mais malgré ça, nous, en tant qu'enseignants et formateurs du pays, nous faisons quand même un effort pour former nos enfants parce que l'éducation, c'est la base de tout. Alors, c'est pourquoi nous demandons aux autorités du pays d'améliorer, de voir la base surtout. Parce que le tout part de la base de l'école primaire. Au lieu d'arranger l'école secondaire et les universités, il faut qu'il y ait d'abord la base, parce que la base c'est comme vous construisez une maison, on commence par la fondation. C'est d'abord la fondation qu'il faut améliorer. Et si la fondation n'est pas bien faite, alors le tout ne saura pas vraiment bien marcher. Mais ce que nous déplorons, la vie de l'enseignant. La vie de l'enseignant en soi n'est pas bonne pour le moment. L'enseignant est négligé. L'enseignement est là, mais l'enseignant en soi, celui qui enseigne est négligé. Surtout pour le moment, surtout du primaire. Au secondaire, je crois qu'il y a une année, on a trouvé solution. Mais pour nous, aujourd'hui, moi qui vous regarde, on me paye 380 000 francs. Si je dois convertir en dollars, c'est 190 $. Je ne sais pas, avec les 190 $, il faut payer les loyers. Et moi qui suis là, j'ai des universitaires. Et allez-y comprendre. Je ne sais pas si je peux m'en sortir avec les 190. Il s'y est dénoté que cette journée mondiale des enseignants doit attirer l'attention du gouvernement congolais pour l'amélioration des conditions du personnel enseignant et sur la contribution et la priorité des enseignants en matière d'éducation. Car sans les enseignants, l'éducation ne remplirait pas les rôles qui lui est assigné. Les enseignants constituent les piliers de l'éducation, car dit-on, enseigner, c'est ouvrir les portes d'un monde meilleur. Les professionnels de médias étudiants des différentes universités ont répondu présent à la matinée scientifique sur l'accès universel à l'information à l'ère numérique. C'est à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information célébrée le 28 septembre. De quoi était-il question de ces assises? Isias Baruto, les représentants de l'UNESCO en RDC, répond. Nous avons organisé cet événement pour parler de l'accès à l'information. Et cette année, nous avons parlé surtout sur l'intelligence artificielle et sur la gouvernance électronique. Comme vous le savez, les technologies d'information et de communication sont aujourd'hui un peu partout. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des défis à relever. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici pour parler sur l'intelligence artificielle, pour parler sur l'accès à l'information et pour parler sur l'IVO. Comme vous le savez, l'UNESCO a produit 193 États membres. L'UNESCO ont approuvé la déclaration sur l'intelligence éthique en intelligence artificielle. Les professeurs Kojo Kima abordant les dangers et les avantages de l'intelligence artificielle énumèrent ici l'impact de l'intelligence artificielle sur l'accès universel à l'information. Disposer d'une information plurielle, de pluralisme informatique. L'intelligence artificielle, c'est la puissance autonome des machines. Ces machines qui sont capables d'auto-apprendre. Ces machines qui sont aussi utilisées au-delà de leur neutralité, soit pour produire du contenu qui n'est pas d'origine humaine. L'information joue un rôle essentiel dans les sociétés démocratiques. Elle aide à dévoiler les mensonges et à lutter contre la désinformation. Elle décrédibilise les discours de haine et encourage la compréhension interculturelle. Accro
l'accroissement des recettes à la sous-direction de douanes et axes en Ituri. Elle passe de 4 milliards de francs congolais le mois à plus de 9 milliards. Cette performance est le résultat de l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri à cette régie financière dans la lutte contre la contrebande et la fraude douanière dans cette province, a reconnu le numéro 1 de la douane en Ituri, Paul Kayembe, 8 mois après sa prise de fonction. Sans être contredit, qu'avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. De tous les bureaux qui composent la sous-direction de l'Ituri, on pouvait réaliser mensuellement à peine 4 milliards à 5 milliards de francs donc le mois. Et aujourd'hui, depuis notre prise de fonction, avec l'accompagnement des autorités de l'état de siège, nous sommes arrivés à frôler les 10 milliards. Donc, encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous aide d'un grand appui. À ces chevronnés de la douane d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale et aux agents à la prise de conscience pour la maximisation des recettes au compte du trésor public. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Ituri étant une province où la fraude bat son plein, la directrice générale de la DGDA, Jeanne Kawanda, a dernièrement révoqué 3 agents de cette régie financière affectés au poste douanier d'Ombaï en territoire d'Aru pour détournement de deniers publics, une façon pour elle d'appliquer à la lettre la tolérance zéro prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein des services publics de l'État. L'amélioration du traitement du personnel de la DGDA reste son cheval de bataille. On peut retenir de ce premier face-à-face entre les deux partenaires, à savoir la Direction générale et l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI, que les bases d'une franche collaboration ont été posées. Au nom de l'intersyndicale, le président de la délégation syndicale du FPI, Thierry Tambouewa Mutondo, a exprimé à la nouvelle direction générale sa disponibilité pour un accompagnement dans tous les efforts qui vont concourir tant à la sauvegarde et à la protection des intérêts du FPI qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et cadres de cet établissement public de l'État congolais. Séance tenante, l'intersyndicale a remis au directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, qui s'est fait accompagner de son adjoint Martin Wedilou Neichend, le cahier des charges reprenant l'ensemble des revendications majeures des agents et cadres du FPI contenues dans un mémorandum. Il s'agit de toutes les questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et de celles liées au climat social. La direction générale a promis de se pencher sur le contenu de ces mémorandums en analysant l'opportunité de la faisabilité de chaque point énuméré afin qu'une suite soit donnée dans la mesure du possible à chaque revendication. À ses interlocuteurs, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a aussi signifié que tous doivent intégrer une nouvelle façon de travailler qui se résume par la réalisation des performances pour une affectation rationnelle des ressources. Que nous allons dégager de pouvoir intervenir sur le plan économique et industriel en apportant du soutien à la promotion des industries ou des opérateurs économiques. Et pour cela, il faudra que chacun d'entre vous, c'est ça le message que nous annonçons, chacun d'entre vous, là où il est, qu'il se mette véritablement au travail pour nous accompagner. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous venons dans une collaboration sincère, demander à ce que chacun donne le meilleur de lui-même pour qu'à partir des résultats que va réaliser le FPI, qu'on parle de notre action et que cela soit marqué dans les annales de notre établissement public. C'est pourquoi
J'insiste sur la contribution de chacun d'entre nous à l'épanouissement de notre établissement public. Message reçu 5 sur 5 par l'intersyndicale du FPI qui a aussi garanti à la direction générale de mener un syndicalisme responsable et participatif en préservant à tout prix le dialogue social, gage d'un climat apaisé au sein de l'entreprise. Thierry Tamboué est le président de la délégation syndicale. Le climat est serein au sein du FPI. C'est notre première réunion mixte. Les premières impressions sont très bonnes, puisque l'employeur nous a rassuré qu'il est l'homme au centre de sa vision managériale. Nous avons également profité de la première réunion pour transmettre notre mémorandum, reprenant les principales revendications des agents. Et nous, de notre côté, nous avons également rassuré l'employeur. La délégation syndicale ne sera pas là seulement pour défendre les intérêts et les avantages des agents, mais nous essaierons également de trouver le point d'équilibre entre la productivité et la défense et les avantages des agents. Et dans la foulée, il a aussi été annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale qui mettra face à face la nouvelle direction générale et la masse laborieuse du FPI. Cette journée devra s'inscrire sous les signes de l'information, l'identification, la convivialité, la participation, la fédération et l'implication afin de fixer les bases d'une bonne collaboration pour une amélioration continue des conditions de travail au FPI. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, Denis Kadima, en sa qualité de chef de la mission d'observation électorale du Forum des commissions électorales des États de la SADC, poursuit son séjour au royaume de Lesotho. Accompagné de 2 membres de la plénière, Joséphine Ngalula et Pascal Lipemba, le président Denis Kadima Kazadi a, avec toute la délégation, observé dimanche 2 octobre la campagne électorale des principaux partis politiques en lice. Le lendemain, la délégation de l'ECF SADC a ensuite échangé avec les représentants de formations politiques sur l'organisation des législatives ainsi que sur leur participation. L'équipe de la CENI a prolongé des discussions avec les organisations de la société civile locale et quelques médias nationaux. Dans la foulée, Denis Kadima Kazadi a pris langue avec d'autres missions d'observation électorale accréditées au Lesotho. Il s'agit de celles de l'Union africaine, de la SADC et du Commonwealth. Le jour d'après, la mission d'observation de l'ECF SADC a eu une séance de travail avec celle de l'Union européenne également présente à Maseru. Rappelons que les élections législatives vont se tenir ce 7 octobre 2022. 65 partis politiques sont en compétition pour 120 sièges de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui n'étaient pas au début de cette rétrospective, voici le rappel des titres. La tenue à Kinshasa du 3 au 5 octobre des préparatifs de la COP27 prévue en Égypte au mois de novembre. Environ 64 ministres ayant en charge le secteur de l'environnement venus du monde entier ont participé à cette pré-COP 27. Les discussions y ont tourné sur les négociations sur le climat, soit adaptation, atténuation, finances, pertes et préjudices. Par ordonnance présidentielle, le président de la République Félix Tshisekedi a procédé à de nouvelles nominations dans le commandement au sein des forces armées congolaises. Le général Christian Chiwewe a été nommé chef d'état-major général des FARDC. Restez fidèles au programme de BSC TV. Bon week-end à vous tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.